Eh bien, je dirais que la transition est toute trouvée parce que nous allons parler des bonis de la Guyane. Nous avons reçu il y a quelque temps Serge Billet, cet éminent journaliste sur ce plateau, qui a aussi écrit sur les bonis de la Guyane. Dans quelques instants, nos invités seront là, mais laissez-moi vous faire la lecture du thème qu'on a retenu pour ce numéro de C'est Midi. Les bonis de Guyane, nous sommes heureux de retrouver nos racines. Eh bien, il s'agit d'Adam Lenaïk et de Richman J.Crew. Dans quelques instants, ils seront là sur le plateau de C'est Midi, mais avant, découvrons ce portrait. Du fin fond des savanes baoulées en Côte d'Ivoire jusqu'au tréfonds des forêts amazoniennes, un nom résonne et fait écho comme si l'on était à la recherche d'une âme, d'une identité perdue. Boni. Faisons un cours d'histoire en essayant de remonter les origines de ce nom. Le nom remonte au règne de la deuxième reine des baoulés de Sakassou, Akwa Boni, entre 1730 et 1750. Enfin, arrêtons-nous là et voyageons avec le journaliste et écrivain ivoirien Serge Billet qui, dans son livre intitulé Mes années au fouet, décrit les bonis de la Guyane comme les descendants d'esclaves dahoméens et ivoiriens. Aujourd'hui, certains d'entre eux reviennent sur la terre de leurs ancêtres. Mais d'où viennent-ils réellement? Comment sont-ils arrivés là-bas? Et quel accueil espèrent-ils après toutes ces années? Adam Lenaïk et Richman J.Crew, ces bonis de la Guyane, sont les invités de C'est Midi. Très heureux de les avoir sur ce plateau. Richman, bienvenue. Bienvenue sur le plateau. Bon, d'accord, d'accord. Je vous laisse. Je vous laisse. Allez-y, allez-y. Merci. Allez-y, continuez. Ah, ouais, ok. C'est comment qu'on sait Ndiagno, Ndiagno, Magno. Alors, le doyen. Bienvenue. Malheureusement, c'est une salutation que je ne pourrais pas traduire. Parce que je ne sais pas traduire, c'est en baoulé, c'est Jean Akwaba, mais c'est plus fort qu'Akwaba. Ça s'adresse souvent aux personnes qui se sont absentées il y a très longtemps. Donc, bienvenue. Merci beaucoup, le doyen. Je vous l'avais pas dit, nous ferons un peu d'histoire dans ce numéro de C'est Midi. Honorable, bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. Richman, bienvenue. En tout cas, on est content de vous avoir sur le plateau de C'est Midi. Alors, je veux tout simplement informer tout le monde que s'ils sont là, c'est pour les premières journées mémoriales internationales de la route de l'esclave prévues donc du 22 au 25 avril 2019. Encore une fois, bienvenue à Kwaba sur votre terre d'origine, je dirais. Alors vous êtes, vous, honorable, non seulement le plus jeune député de la Guyane, et vous êtes aussi le plus jeune député d'Outre-mer. Vous avez été pendant 24 heures député de toute la France. Le plus jeune, c'est ça. Et je vous ai demandé lorsqu'on préparait cette émission, est-ce que l'on peut dire votre âge à l'antenne? Vous dites non, ça ne me dérange pas du tout. Non, il n'y a pas de problème. 28 ans. J'ai 27 là. 27 ans, d'accord, Ouais. je vous ai donné un an de plus. Alors, je voudrais savoir, avant d'aller plus loin dans nos propos, comment est-ce que vous avez vécu votre élection? Alors, effectivement, c'est le poids de l'histoire, puisque si vous connaissez la Guyane, le plus souvent, il n'y avait pas de peuple, enfin, il n'y avait pas de Bushinengue, des afrodescendants qui sont donc en Guyane. Il n'y en avait pas qui étaient députés, en tout cas qui étaient arrivés à un tel poste politique. Et donc, ça a été un moment assez difficile, puisqu'il fallait convaincre, et puis ça a été mal accepté par ceux qui avaient l'habitude d'avoir le pouvoir. Il y avait une certaine façon, une certaine confiscation du pouvoir. Et j'ai envie de dire que les ancêtres se sont mobilisés et nous avons rétabli ça. Et donc, j'ai pu gagner l'élection une première fois. Ça a été mal accepté. Ils ont déposé un recours. Ils ont annulé l'élection et j'ai gagné à nouveau 3 mois après. Donc, c'était un parcours du combattant. Depuis 2017, nous sommes à présent en 2019. Je veux dire, ils ont eu raison ou ils ont eu tort de vous élire? Ah ben, ils ont eu raison, je pense, parce que ils ont eu raison. Je pense qu'ils ont eu raison parce qu'ils ont fait confiance à la jeunesse, ils ont eu raison parce qu'ils ont fait confiance au renouveau politique. Et donc, il est tout à fait normal, quand on regarde la population guyanaise,
plus de 50% de la population a moins de 25 ans. J'ai été élu à 25 ans et donc il était tout à fait normal d'avoir un élu qui les ressemble et qui puisse les comprendre au mieux. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, satisfaire la population. Intéressant. Alors, Rickman, Oui. moi, je m'adresse à vous en ces termes. Alors, vous êtes un artiste confirmé, vous avez eu beaucoup de collaborations avec des artistes jamaïcains et vous avez à votre actif plusieurs mixtapes, parmi lesquels Je suis un Boni, Oui. voilà, qui a eu un succès énorme. Est-ce qu'on peut justifier un tant soit peu ce succès-là? Vous pouvez nous dire un peu pourquoi Je suis un Boni a eu plus de succès que les autres? Oui, parce qu'en fait, le morceau parle de l'Afrique, ça parle de ma culture et ça parle de notre africanité parce que, comme il vient de le dire, les Naïcs, les Bushinengue, ils sont attachés à l'Afrique par rapport à la culture, par rapport à nos pratiques. Voilà. Et c'est surtout ça, cette originalité-là, qui a fait que ça a eu du succès. Oui, et l'histoire aussi, et comme j'ai parlé de l'esclavage aussi, donc voilà, il y a tout ça. On ne va pas refaire l'histoire, hein, mais on sait tous qu'à l'origine, il y a Ablapoku, il y a aussi sa nièce, Boni. Donc on a des Boni ici en Côte d'Ivoire, des Boni de l'autre côté. Et il est important de noter aussi que nous avons des similitudes. Absolument. En fonction de ce que nous avons eu, l'échange que nous avons eu avec Serge Billiot, on s'est bien rendu compte que les Boni de la Guyane ont réussi, tant bien que mal, à conserver leur tradition. On va donc regarder ensemble cet élément pour nous en convaincre. Quand la plupart des prénoms correspondent à un jour de la semaine. Exemple, une fille née le vendredi s'appellera Afiba. Ce prénom et bien d'autres existaient également chez les premiers Boni de Guyane. Koyo, Kwaku, Kwaku, Akase, Akese, Kwasiwa, Kwashi, Afiba. Retrouvailles familiales dans un village de Côte d'Ivoire. Et voici maintenant la même scène à Apatou. C'est le tam-tam parleur, c'est la Pinti. Il sert chez les Akans à appeler une ou plusieurs personnes où qu'elles soient dans le village. Chez les Boni, ça s'appelle également la Pinti et ça a la même fonction. Des gestes et des paroles rituelles pour honorer les ancêtres et demander leur bénédiction. Des gestes et des paroles que l'on retrouve également à Apatou. Nous avons perdu les nôtres en sortant de l'Afrique, dit-il. Nos racines sont multiples, du Congo, du Dahomey et de bien d'autres pays. Une fête n'est jamais parfaite si elle ne se termine pas par des contes. Et le héros de ces contes, pour les Akans comme pour les Boni, est le même, c'est l'araignée, le plus rusé des animaux. Araignée se dit Ananchi. Chez les Boni, c'est une déformation du mot Akan, Ananzé. Voilà, très intéressant. Alors, docteur Philo, j'aimerais bien m'appuyer sur vous. Vous avez bien vu le atout. Voilà. On s'embrasse un peu de la même manière avec la même expression. Seulement, vous voyez un peu de chocolat dedans, sinon c'est pareil. Et puis la tomblée qui s'appelle le tantôt qui est l'atout. L'atout blanc, là-bas, c'est la piti. La piti, voilà. Donc c'est le petit de l'atout blanc qui est là-bas, en piti. Donc c'est pareil, quoi, en fait. Vraiment, c'est vraiment, on est content. On espère que vous êtes revenus avec, en tout cas, déclarez vos biens. Nous sommes vos frères. Alors moi, je vais vous demander de déclarer vos biens. Je vous demanderai tout simplement ce que vous saviez avant de venir en Afrique. Qu'est-ce que vous saviez de l'Afrique? Je ne sais pas qui commence. Allez-y. Ce qu'on savait de l'Afrique, comme je vous le disais, moi je suis plus dans l'Afrique politique, de suivre l'histoire des différents pays, surtout de l'Afrique. Le contraire nous aurait étonné. Surtout de l'Afrique de l'Ouest. Mais culturellement, ce que je savais de l'Afrique, c'est ce qu'on vit
au village, c'est-à-dire les traditions, les pratiques, les cérémonies. Quand on prie, quand on se retrouve tous autour du chef de village, où il y a les prières avec, nous on utilise le rhum ici, je crois que vous utilisez un autre spiritueux. Et donc c'est ce que nous savons, les bains aussi, c'est-à-dire mettre les feuilles et tout ça, ramasser dans la forêt et puis se purifier. Et ça on le fait par exemple chaque début d'année, il faut prendre un bain avec les parfums, les fleurs et tout ça. Il y a tout ça qu'on sait de l'Afrique. Après, j'ai vu aussi, j'ai noté qu'ici, vous avez une sorte d'argile. Nous, on appelle ça pemba. Quand vous faites les purifications, c'est dedans. C'est assez blanc, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ouais. Ngoulo. Ngoulo. Donc, on a tout ça là-bas en Guyane. Mmh. Alors, quelles ont été vos premières impressions quand vous avez mis les pieds ici? Je me suis... c'est comme chez moi, en fait. C'est la même chose. Vous n'étiez pas dépaysé? Non, pas du tout. Les gens que vous allez venir en Guyane, je vais vous emmener voir les villages et tout, vous allez voir que vous n'allez pas être dépaysés. Et c'est vrai que vous n'étiez pas dépaysé, mais est-ce que vous aviez déjà les informations, qu'on avait des choses en commun? Je faisais déjà des recherches et je voyais à travers la vidéo de Serge Billet qu'il a fait déjà il y a 25 ans. Donc je faisais mes recherches déjà parce que nous, chez nous, nos grands-parents nous parlent tout le temps de l'Afrique, que ouais, on est sorti de là-bas, que ouais, les mêmes pratiques. Donc j'ai retrouvé ça ici, le rythme du tambour, la sonorité, j'ai retrouvé la danse, tout l'habillement, tout, j'ai retrouvé ça ici. Donc je me suis senti chez moi en fait. C'est vraiment le lieu de remercier à nouveau Serge Billet pour ce travail qu'il fait depuis de nombreuses années. Voilà, pour ce lien qu'il établit entre la Guyane, les Outre-mer et l'Afrique. Déjà en 1994, on avait des bonis qui étaient venus en Côte d'Ivoire à la découverte de leurs racines. Et là, vous êtes là. Alors, il y a, je dirais, 48 heures de cela, le mardi dernier, vous étiez dans un village, je crois, dans le village Kanga Nyanzé, et il s'est passé quelque chose. Avant de revenir sur le plateau, je vais demander à la régie de nous accompagner dans ce village, parce que ce voyage, nous allons l'effectuer ensemble. Voilà, avec... ouais, c'est bon. Sans se révolter. Voilà, c'est Rickman qu'on voit là, avec les druides. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Moi, parce que je ne vous reconnais pas vraiment, je ne reconnais pas ce regard, il est différent de celui que je vois sur le plateau. Les autres sont rentrés en moi, je suis arrivé à la maison, ils sont venus et voilà, ils se sont manifestés. Moi, je sentais toute la souffrance qu'en souffrant, en fait, je ressentais ça. Non, on va aller depuis le début. Alors, vous allez donc au village, vous êtes soumis à un rituel, c'est cela? Non, on ne va pas dire ça. Je suis allé au village et voilà quoi, ils ont organisé ça pour une demande de pardon et tout. Et donc voilà, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'il y a plusieurs choses qui m'est passé à la tête en même temps. Mais comment vous vous êtes retrouvé dans cet état-là? C'est le rythme du tambour qui me fait ça. Le rythme du tambour. C'est le rythme du tambour qui me fait ça. Et dès que vous entendez donc le son du tambour, qu'est-ce qui se produit dans votre esprit? C'est comme dans ma chanson, je l'explique dans ma chanson que quand j'entends le rythme du tambour, je me transforme. Voilà. Vous avez déjà traversé ce genre d'expérience? Pardon? Ce genre d'émotion, ce genre de sensation? Non, ça s'est jamais arrivé en Guyane. C'est la première fois? C'est la première fois. On dit souvent que les artistes sont des prophètes. Vous avez décrit une situation dans votre chanson que vous n'aviez même pas vécue auparavant. Non, j'ai jamais vécu ça. C'est impressionnant. Ouais. Et lorsque vous sortez de là, quand vous retrouvez vos esprits, quand vous devenez lucide. Ouais, quand j'étais dans le bus, je me disais, attends, mais j'avais chanté ça, mais je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Mais j'avais déjà chanté dans la chanson Je suis un boni. Ouais. Mais je ne savais pas que... Bon, je ne savais pas. Pour vous, un boni, c'est quoi? Un guerrier. Ça représente quoi? C'est un guerrier. En fait, les bonis, ils ont fui l'esclavage, ils ne sont pas restés en fait. Ils ont fui l'esclavage et nous, on a des esprits guerriers en nous qui sont en nous. D'accord. Oui, vous voulez renchérir par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au rituel, il y a eu forcément des interprétations. Les ancêtres ont-ils parlé ou pas? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti en rentrant au village, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons.
à plusieurs reprises, j'ai senti qu'effectivement, il y avait des forces et je pense que, comme je le disais aussi, ce qui est invisible et qui était présent, on ne l'a pas vu, mais je crois qu'il y avait beaucoup d'esprits qui ont retrouvé d'autres qui nous accompagnent et qui sont sortis de Guyane, j'ai envie de dire. Et je crois qu'on n'a jamais dormi et rêvé qu'on serait ici en Afrique et à vivre tout ce qu'on a pu vivre. Et c'est vraiment l'occasion pour moi aussi de remercier Serge Billet du travail fourni, de voir la mobilisation du gouvernement, surtout le ministre de la Culture. On voit que l'identité, notre histoire commune, l'histoire noire, est valorisée ici. On a vu la considération et l'estime du peuple ivoirien pour nous. Les populations se sont mises à disposition pour pouvoir nous accompagner et nous recevoir comme il se doit. Ça n'a pas de prix pour nous et on veut dire merci à tous. Vous êtes quelqu'un de très sophistiqué, très éduqué. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir... Comment? Allez-y, bon, éduqué, oui. Comment vous arrivez à garder les deux pieds, un pied dans la tradition et un autre pied dans le monde moderne? C'est quelque chose de très simple. Si, de toute façon, c'est tellement simple que c'est un classique. C'est-à-dire, elle le disait dans l'interview dans la rue, qu'il faut savoir d'où vous venez. Moi, ma force, et je l'ai dit devant le roi Ndoufou V, que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas avancer sereinement. Avancer sereinement, c'est croire en ces fondements qui nous accompagnent et croire que si on a pu marronner, fuir la plantation et avancer, traverser comme la reine des rivières et être aujourd'hui ici en Afrique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça marchait, ça veut dire que c'est ce en quoi on doit croire. Et donc, je n'ai pas de raison valable de pouvoir abandonner ce qui a fait mon histoire, ce qui a permis à tous ces gens de pouvoir tenir jusqu'à ce que moi-même je sois retourné en Afrique. Je vais poser une question à monsieur Rickman. Oui. Mais vous n'avez pas donné votre nom à Loukou. Rickman, ça, c'est pas à Loukou. Non, ça c'est mon nom d'artiste. Mais à Loukou, votre nom à Loukou. Mon nom à Loukou, malheureusement, je n'ai pas de nom à Loukou. Bien, d'accord, c'est pas trop grave. Tous mes frères, ils ont des noms à Loukou. Alors, vous êtes à Loukou. À Loukou, c'est un mot de... C'est un mot baoulé. Mon nom de famille, Bakaman, ça veut dire Bakaman, ça veut dire homme noir. Chez nous. Ok. À Loukou, c'est un mot baoulé. Chez nous, c'est une forme musicale aussi. Non, chez nous, c'est notre nom. Ah bon, oui, je sais que vous êtes à Loukou. Maintenant, je vais vous demander, comme vous êtes artiste, vous aimez, je suis sûr que vous fréquentez les vieilles personnes, les personnes âgées. Pardon? Les vieux à Loukou, là, vous les fréquentez aussi? Ben oui, j'ai mon grand-père, j'ai ma grand-mère. Bon, je suis curieux de savoir. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, par exemple, un proverbe à Loukou? Un proverbe à Loukou? Oui. Ça me fera vraiment plaisir. Moi, j'aime beaucoup les proverbes. C'est pas une colle. Hein? Allez-y. En fait, j'ai plein de trucs dans ma tête. Ben, du coup, ça se fait. Moi, je peux donner un. Même l'honorable, pourquoi pas? L'honorable, vous aussi, vous êtes à la fois à Loukou et Djouka. Oui, c'est ça. Bon, soit un proverbe à Loukou, oui, soit un proverbe c'est la même chose. Chez nous, on dit que le singe, il dit que ce qu'il a dans les mains, c'est pour ses amis et lui. Et ce qu'il a dans le ventre, c'est seulement pour lui. Ça veut dire que tout simplement qu'il faut sécuriser son ventre, il faut pouvoir prendre ce qu'il y a à prendre pour nous et ce qu'on partage, accepter de le mettre à disposition du collectif. Alors moi, je vais vous donner un proverbe baoulé aussi qui va dans le même sens que ce que vous venez d'avancer. C'est-à-dire que quand le singe arrive dans la plantation de bananier, là, il tombe sur un régime qui est bien mûr, il commence par remplir les deux poches. Ces 2 jours-là. Il remplit ça rapidement, il n'avale pas, il remplit. Une fois, c'est bien plein, les 2 côtés. Maintenant, tout ce qu'il coupe, il avale. Comme ça, si le propriétaire de la plantation vient le surprendre, il fuit avec ses 2 réserves. Merci beaucoup. Attends, j'ai un proverbe. Merci pour votre contribution. Voilà, il a fini par faire le choix. Non, mais il y a plusieurs dans ma tête, en fait. Allez-y. Kaima longi alia kayawata. Ça veut dire quoi? Traduction? Le caïman, il a couru pour la pluie, il est tombé dans l'eau. Ok. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez compris? On n'a pas encore percuté. Explique. Eh ben, quand tu crois que l'herbe est plus verte là-bas, elle n'est pas plus verte là-bas. L'herbe est plus verte ici. C'est-à-dire, pour expliquer plus profondément, vous fuyez la pluie qui sont que des gouttes et vous tombez à l'eau. Ça veut dire que vous tombez dans une situation pire. Plus grave. C'est très bien. Alors,
aussi un Pour problème. revenir donc, honorable, à votre On dit votre fuir proverbe. un serpent mort pour aller et tomber sur un serpent vivant. Ça se dit aussi chez nous. On dit au foin, confite, il m'en est. Alors, doyen. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on risque de parce que ça sera chacun on verra son proverbe. Mais moi, je voulais tout simplement rebondir sur le proverbe de l'honorable pour dire aussi que c'est une expression qu'on utilise très souvent. Je dirais peut-être à tort ou à raison. Ce que vous mangez, c'est ce qui est pour vous. Voilà. Donc, traduction littérale du proverbe que vous avez donné. Et avant d'aller plus loin, brassage culturel oblige, puisque vous avez reçu de nous, vous nous avez dit ce que vous avez vécu ici. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous décrire l'ambiance qui prévaut dans les villages Boni de la Guyane? Généralement, pour retrouver le côté très africain au village, il faut qu'il y ait de grandes cérémonies. Même nos repas, les mêmes repas qu'on retrouve ici, gombo et tout ça avec la farine de manioc, il faut qu'il y ait de grands festins, de grandes cérémonies, soit de prière, soit des levées de deuil, soit pendant que la famille est endeuillée. Sinon, effectivement, au quotidien, il n'y a pas de cérémonie. Mais quand il y a les cérémonies, retrouver tout le village autour du chef de village, c'est à ces moments qu'on voit qu'effectivement, on vient de l'Afrique. C'est tellement impressionnant, c'est étonnant, je dirais, de savoir que malgré toutes ces années, vous avez fait l'effort de perpétuer ces traditions. Il n'y a pas d'effort. C'est tout simplement naturel. On va dire aussi, en fait... Vas-y. Oui, allez-y. En fait, on va dire que si en fait, nous ne sommes pas restés à l'esclavage. En fait. Quand nous sommes arrivés, nos ancêtres sont arrivés au Suriname, ils sont partis direct dans la forêt. Ils ont cassé les chaînes et partir se réfugier dans la forêt. Donc ils ont gardé leur africanité jusqu'à maintenant. Ils nous ont transmis ça. Donc à nous de faire la transmission maintenant. Et un Boni, c'est quelqu'un qui sait se battre. C'est quelqu'un de courageux. Voilà, c'est toute votre histoire. À l'Assemblée nationale, quand je suis retourné lors de ma réélection, ils m'appelaient tous le héros, c'est-à-dire qu'ils savaient que j'allais savoir me battre. Et je pense que c'était très spirituel et c'est une volonté d'Afrique que si j'ai pu avoir cette émergence et cette croissance. Et donc, j'y crois. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre charmant public et nos invités. Qui sont donc l'honorable Adam Lenaïk et Rickman, artiste, chanteur, qu'on aura peut-être l'occasion de voir en prestation. Ce sont les Boni de la Guyane. Ce sont donc des descendants d'esclaves akans et africains. Ils ont su conserver, garder leur tradition. On en parle d'ailleurs avec eux sur ce plateau. Alors, nous allons donc évoluer dans notre échange. Fini donc l'étape des proverbes. Aussi, on a parlé de leur combativité, de leur sens du courage et de la bravoure. Voilà, ils sont toujours avec nous sur ce plateau. Alors, vous partez demain. Vous partez demain. Oui. Pardon? Oui, je crois que c'est demain. Mais on ne voulait pas partir, en fait. Vous ne voulez pas partir, vous voulez rester. Oui, on va voir plus de choses. J'espère que vous allez quand même revenir. Oui, on va revenir. Alors, si je vous pose la question de savoir, vous repartez avec quoi exactement? Ah ouais, avec beaucoup de richesse dans l'histoire, mais parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Quand je suis venu ici, j'ai appris. Telles que comment ça se passait quand ils emmenaient les esclaves, quand ils envoyaient les esclaves, comment ça se passait et tout. C'est ici que j'ai appris ça, j'ai pas appris ça à l'école. Malheureusement, nous n'avons pas ça à l'école. Donc voilà. Moi, comme je disais au roi, je ne suis jamais allé dans un royaume, en tout cas, et j'étais fier et très heureux de pouvoir le faire dans un royaume habité par des Noirs avec un roi noir. Et donc ça avait tout un sens, et de voir aussi le protocole, la disposition des choses, j'ai vraiment beaucoup aimé. Notre arrivée aussi au village, c'était assez impressionnant. Ce cortège qui nous accompagnait vers le centre du village, c'était quand même exceptionnel, et je crois que chacun reconnaîtra que c'est un moment unique que l'on ne revivra pas, puisque la première fois a toujours
un goût assez particulier et spécial. Et je crois que chacun retournera avec l'esprit chargé. Et c'est pourquoi je crois que chacun doit commencer à écrire ça, parce que plus le temps passera, plus les choses, on aura une certaine distance et on ne pourra pas ressentir dans nos écrits les choses de la même manière. Nous avons donc l'interactivité avec les téléspectateurs dans cette émission et ça se fait par le biais de Paulus Agathon qu'on va tout de suite appeler sur le plateau de C'est Midi. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Alors, bonjour Caroline, oui ça va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon déjà je voudrais rappeler le principe parce que je reçois toujours des questions. Comment participer à l'émission? Eh bien c'est simple, vous vous rendez sur la page Facebook C'est Midi, vous likez la page et à chaque fois vous allez voir une publication avec le thème du jour. C'est tout simplement cette publication qu'il faudra commenter. Et justement parlant des messages du jour, on a Mabéa plutôt Marvin Junias B. Il dit j'ai suivi votre séjour de l'aéroport en passant par Aboisseau, Tiasalé et Yamsoukro jusqu'à C'est Midi. Mais je voudrais savoir réellement, après avoir retrouvé vos racines, quel est votre objectif? L'objectif n'a pas changé. C'est-à-dire que, comme je dis, ce n'est pas un voyage d'occidentaux qui sont venus découvrir et puis s'émerveiller. Nous vivons dans cette réalité depuis toujours. Il n'y a pas de choc, j'ai envie de dire, pour dire que nous avons déterminé une nouvelle stratégie. Ça conforte ce que nous étions déjà, ça conforte le combat pour que chacun soit respecté en tant qu'homme. Et puis, donc, c'est notre mission, tant au niveau politique, je le disais, le traitement lorsqu'il s'agit d'une question noire n'est pas la même quand il s'agit d'une question d'un autre groupe, j'ai envie de dire. Et donc, ce combat, il est, j'ai envie de dire, de toujours. Et donc, je pense que chacun le poursuivra. Et au retour aussi, l'idée est de pouvoir raconter aux chefs coutumiers, de dire ce qui se passe ici pour pouvoir vivre. Alors, Herman Diezon Caénon, il dit que c'est toujours une fierté de retrouver les siens, j'imagine la nostalgie qui vous anime. Vous avez évoqué la ressemblance au niveau culturel. Est-ce qu'il y a des similitudes à d'autres niveaux entre la Guyane et la terre de vos ancêtres? Je ne sais pas si je vais passer la parole, mais en tout cas, quand on passe dans les rues, je regarde des gens, je dis « Ah, mais cette femme-là, elle aurait pu exactement être à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Patou, à Papaïchtan. » Ce sont les mêmes personnes, nous nous ressemblons vraiment. Et quand vous regardez ce monsieur, Dr Philo, il ressemble à qui? Lui, il aurait pu être Saramaka, lui. Saramaka. Et justement, quelle est leur particularité? Saramaka, c'est Non, c'est pas Samarako, rassure-toi. Quelle est leur particularité? Lui, il ressemble à un Djouka, lui, il ressemble à un Saramaka. C'est des Bouchinengue. C'est-à-dire que... lui, il habite plus côté Suriname, c'est-à-dire dans le fleuve Suriname. C'est le fleuve le plus propre. Hein. Les Saramakas sont très ancrés dans leur culture. Merci. Alors on a Essiam Timothée Kwame, il dit les bras valides de l'Afrique sont de retour sur la terre de leurs ancêtres à Kwaba chez vous. Est-ce qu'on devrait penser de votre venue en Côte d'Ivoire que vous allez créer une sorte de pont entre la Guyane et la terre de vos ancêtres? On le souhaite. C'est écrit. On le souhaite ça. Et pour moi, tous les Noirs dans le monde, leur destination première quand ils partent en voyage, ça doit être l'Afrique en fait. Ils doivent venir en Afrique pour voir parce que c'est merveilleux l'Afrique, surtout les villages et tout, moi j'aime trop. Voilà. D'accord. Alors Caroline, c'est avec ce message que moi je prends congé de vous pour cette semaine. Rendez-vous lundi prochain toujours pour vos réactions nous intéressent. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Paulus Agathon, merci infiniment. Alors, on a pratiquement terminé notre échange. On aurait souhaité poursuivre, aller beaucoup plus loin avec vous, mais malheureusement, le temps qui nous avait été imparti pour l'échange est échu. Mais on n'a pas oublié le concert. Hein. Je vous vois réagir. Hein, parce que vous avez un concert, vous donnez un concert ce soir, c'est bien cela? Sur le palais de la culture. Au palais de la culture. Ouais, hein. En première partie, on aura l'artiste Jaël Boni. Oui. C'est bien cela? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous prévoyez
Qu'est-ce que vous allez offrir au public ivoirien? Parce que c'est un public exigeant et en même temps très sympathique. C'est le même public chez moi. C'est la même chose. Moi, je fais le show quand je suis sur scène. Donc, je prévois du Rickman, en fait. Du Rickman en show. Voilà. D'accord. Ouais. Avant de le recevoir sur scène, voilà, on va recueillir donc votre mot de fin. Pour moi, le mot de la fin... Vous retournez avec non seulement beaucoup plus de culture confortée dans votre position, comme vous l'avez dit. Le mot de la fin, c'est encore une fois remercier Serge Billet, le gouvernement, le ministre de la Culture, qui se sont beaucoup investis, remercier tous ceux qui ont pu participer et faire en sorte qu'on soit là, tous les groupes et toutes les petites mains. Et nous sommes très heureux d'être là et j'espère qu'on pourra établir effectivement cette passerelle de manière définitive. D'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois en Guyane la présidente de l'association des Ivoiriens en Guyane. Il y a des Ivoiriens là-bas. Et donc, voilà ce que je peux dire. Et on est très heureux et puis très enthousiaste à l'idée de revenir. Merci infiniment, honorable Lenaïk Adam. Je rappelle que c'est un homme politique français élu député à l'Assemblée nationale française lors des élections législatives de 2017. Eric Bakaman, connu donc sous le nom de Rickman, est artiste-chanteur évoluant dans le genre musical reggae. D'ailleurs, on a l'occasion de le voir tout de suite à la place JTB et effectuer massivement le déplacement vers le Palais de la Culture. Le concert, il est gratuit. Vous allez vous amuser. C'est parti, je suis un Boni. Dans l'Amazonie, j'ai grandi. French Guyana Boni. Je suis un Boni. Je viens du Maroni. Dans l'Amazonie, j'ai grandi. French Guyana Boni. Boni na mine, aluku na mine, bushi nege na mine, hey, lowe mana mine, bika chano ina kime figo, hey, waka ini mifulu, ay sepi mfutwa roti, mi flamata na wapesi, oku na midesi, ay, poti na mipesi, dawa eda ilibi, efika ala de yepi, le gawa mefika, beke for Africa, aluku kapa makasa. Je suis un Boni. Il y a plein de pas. Ah, d'accord. Ça vient, le son doit jouer. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Voilà, amusez-vous. Merci infiniment. Au revoir. Et on embrasse tous les Bonis du côté de la Guyane. Merci beaucoup.